Alléluia. Vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Voilà votre acclamation là. Maranatha. Ah, on dirait que tu es resté. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Maranatha. Ah bon. Ah, là c'est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'admirable, celui qui est, qui dit et les choses sont. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alléluia. Vous savez, Dieu utilise toutes choses pour enseigner ses enfants. Moi, il m'a beaucoup enseigné dans ces jours-là. Et je bénis son nom pour cet enseignement qu'il m'a donné. Vraiment, je bénis son nom. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on doit être toujours heureux. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes sa propriété. On va prier. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci pour ce jour merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Daigne régner sur nous, daigne régner dans nos cœurs. Quelquefois, nous avons lutté avec toi. Et Seigneur, nous avons aussi compris qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de toi. Si je me tais, Seigneur notre Dieu, j'apprendrai à écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à recevoir de toi. Apprends-moi à comprendre. Merci ce matin. Apprends-nous, Seigneur, à être à tes pieds. Apprends-nous, Yahvé Jireh. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça peut aller. Ouais, c'était une semaine bousculée. Les gens sont allés en voyage très loin. On est parti en voyage aussi quelque part là-bas. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur pour sa grâce. Et tout est grâce. Vraiment, tout est grâce. J'ai compris que tout est grâce. Alléluia. Jésus est notre maître. Et c'est l'infatigable missionnaire qui ne s'est jamais fatigué et qui, même fatigué, trouve une occasion de pouvoir faire ce qu'il doit faire. Amen. Psaume 115, verset 1. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais t'apprendre un peu, je vais nous apprendre à prier. On ne cessera jamais d'apprendre à prier. Gloire à Dieu. Il sait que tu veux parler à Dieu. Tu veux que Dieu t'écoute. Et j'ai pris ce matin que tu sois disposé. Amen. Gloire à Jésus. Oui, Psaume 115, verset 1. Psaume 115, verset 1. Oui. Non pas à nous, éternel. Non pas à nous, éternel. Éternel. Non pas à nous. Non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. À cause de ta bonté, à cause de ta
fidélité. On va reprendre encore. Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous. Oui. Mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. On va reprendre encore. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Yeah. En fait, celui qui parle, c'est David, je crois. Ils n'ont pas mis dans l'introduction que le psaume appartient à David. Il y a beaucoup qui ont écrit aussi parmi les psaumes, d'autres psaumes. Mais nous croyons que c'est David qui parle. Et souvent, c'est ce qu'il dit. Il y a un slogan religieux aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres des chrétiens, c'est on ne prend pas la gloire à Dieu. Voilà, amen. Gloire à Dieu. Mais ici, je veux qu'on comprenne la disposition du cœur de David. Il dit non pas à nous. On va lire tout le psaume, mais on va commencer verset par verset. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Il est en train de prier et il donne la raison pour laquelle il veut que Dieu l'exauce. Il est en train de prier. En introduction, il donne la raison à Dieu. Ce qui va pousser Dieu à l'exaucer. Il dit, Seigneur, exauce-moi pour que ton nom soit glorifié. De parce que tu vas faire, montre ta gloire. Tu sais, tu peux recevoir quelque chose à ta propre gloire, selon la dimension de tes pensées. Mais imagine quelque chose qui doit rendre gloire au Seigneur. Amen. Parce que quand nous prions, déjà la prière, c'est une communication avec Dieu. Ce n'est pas un monologue. Tu parles, Dieu te parle, ou bien il te parle, toi aussi tu parles. Amen. Si tu parles seul jusqu'à ce que tu dises Amen, ça c'est pas prière. Ça c'est juste un monologue. Tu as parlé. Amen. Donc quand on prie, c'est une communication entre Dieu, notre Père, et nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui parlons, il nous répond, il nous parle, il nous dirige, il met quelque chose dans notre cœur. Ça peut être une impulsion, une direction, une orientation. Ça peut être une parole qu'on a écoutée il y a longtemps. Amen. Amen. Et Dieu nous parle. Ici, David donne son cœur. Pourquoi Dieu devrait nous exaucer? Souvent, on ne se pose pas la question. Parce que justement, on est tellement pris par les soucis, par les problèmes. Amen. Qui a des problèmes? Bon, moi je n'en ai pas. Je me dis que Dieu a des problèmes. Moi je suis trop petit pour avoir des problèmes. Il y a des problèmes qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Donc, on est tellement préoccupé. Ici, David s'extrait. Il dit non pas à nous. Non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. En d'autres termes, fais en sorte que ce que tu vas faire, quand les gens vont voir, qu'ils glorifient ton nom. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En réalité, Dieu tient à son nom. Tout comme toi et moi, nous tenons à notre nom. Oui, on tient à notre nom, frère. Souvent, notre nom même fait qu'on est gonflé comme ça, orgueilleux. Mais moi, je m'en répands. Amen. Et je t'encourage à te repentir. Je vous donne un conseil. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un homme qui ne commette pas d'erreur. Le problème, c'est de persister dans ton erreur. Ça, c'est dangereux. Quand tu rends compte que tu t'es trompé, répands-toi. Amen. Amen. Donc, David dit, à ton nom, donne gloire. Et il dit, le verset 2, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu?
Donc Dieu nous exauce, non pas forcément à cause de nous, non pas parce que nous avons trop pleuré, mais parce que il veut envoyer un message à ceux qui nous entourent, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas à lui, pour qu'eux ils voient qu'il existe. Parce que Dieu il est invisible. C'est par ses œuvres qu'on voit qu'il existe. Qui a déjà vu Dieu? Amen. Et d'ailleurs il fait bien de se cacher. Il voit ta mine, tu ne vois pas sa mine. Ah, Dieu il est sage. Amen. Amen. Donc, il fait les choses pour que lui, son nom soit glorifié. C'est une disposition de cœur. Alors pourquoi voudrais-tu que Dieu t'exauce? Est-ce parce que tu souffres trop? Non, c'est un mauvais mobile. Change-le. Il faut que Dieu t'exauce pour donner gloire à son nom. En réalité, il s'agit de lui au début, il s'agit de lui au milieu, il s'agit de lui à la fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que je prêche bien. Donc dis à ton voisin, frère, il ne s'agit pas de toi. Quand il s'agit de toi net, Dieu lui, il s'arrête. Alléluia. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de lui. Parce qu'en réalité, la personne qui a la personnalité, c'est Dieu. La personne qui a une autorité à défendre, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et sa carte de visite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est sa carte de visite. Tu peux mettre directeur général des temps, informaticien des temps, je ne sais pas, comptable, tu peux mettre tout ça, oui. Directeur, tout ça c'est bon. Dieu, lui, se présente par rapport à ce qu'il a fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. C'est comme ça, lui, s'est présenté au monde. Créateur des cieux et la terre. Imagine les cieux et la terre. Lui qui a créé ça. Bon. Quelle science il utilise? On ne sait pas. Quelque chose qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil. Et qui ne tombe pas. Et les hommes sont dessus, les immeubles sont dessus. Et sa vie, ça est là. On creuse dedans. On vit dessus. Quand on regarde comme ça, on ne voit pas la terre, on voit le ciel. Mais on ne sait pas où est sa limite. Et les scientifiques ont dit que c'est rond. Nous-mêmes, on ne peut pas vérifier que c'est rond. Tu ne peux pas courir d'ici pour dire, bon, moi j'ai arrivé au bout, là j'ai regardé en bas pour voir, est-ce que je peux voir le vide? Tu ne peux pas voir le vide. On a seulement dit que c'est rond. C'est lui qui a créé ça. Et il a créé les cieux. Vous voyez les cieux, non? C'est lui qui a créé ça. C'est comme ça, lui se présente. Ouais, quand tu lis la Bible, tu deviens humble de façon. Et quand tu vois ça, tu dis, ok, moi vraiment, attends, me calmer. Attends, je prends calmoline même. Vrai là. Devant lui, là, moi, je suis rien. Yeah. Amen. Pourquoi les nations diraient-elles, où est ton Dieu? Ce matin, je vais te dire, Dieu se charge de donner, de se présenter lui-même aux nations pour toi. Tu ne m'as pas bien compris. Dieu lui-même, il se présente aux nations, à ton environnement, pour se présenter à eux comme étant toi ton Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu sait qu'il y a des gens qui sont autour de nous. Notre exaucement va les aider à venir à lui. C'est pourquoi quand Dieu t'exauce, quand tu as cette pensée au début, et que Dieu t'exauce, tu témoignes. On les a vaincus, on a vaincu le monde, on a vaincu le diable, à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Parce que c'est la parole de notre témoignage que les autres entendent. Le sang de l'agneau est versé pour tout le monde. Mais la particularisation de Dieu dans ta vie, c'est ce que les gens attendent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi ne fais pas de ton exaucement ton exaucement. Bon. Je reprends. En fait, il ne s'agit pas de toi. Dieu le fait pour rendre gloire à son nom. Alléluia. Il ne faut pas aller loin pour rendre gloire à son nom dans ton environnement. Il ne faut même pas aller loin.
Tu sais, c'est comme les parents. Souvent, les enfants, nous les enfants, on a tendance à consoler les parents sans leur témoigner. Il y a des fois, une fois, ma mère me disait, je me suis réveillé un mercredi, quand je travaillais, je ne travaillais pas les mercredis. Donc elle se réveille le matin, elle voit ma voiture qui est au garage. Et je descends à 10h, elle me voit, elle commence à pleurer. Je dis, il y a quoi? Elle dit, on t'a renvoyé. On t'a renvoyé. Je dis, comment ça on m'a renvoyé? Elle dit, mais depuis le matin, est-ce que tu es sorti? Il dit, aïe, je ne travaille pas mercredi, maman. Tu vois un peu sa pensée. Elle dit, elle est assise là, mais elle s'inquiète. Et c'est ce qui m'a poussé un jour à lui dire mon salaire. Pour la rassurer, pour dire, la vieille, ça va, reste tranquille, calme-toi. En fait, elle aussi, elle attend la manifestation de Dieu dans ma vie. Elle aspire à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Regarde, le jour où Dieu te visite matériellement, tu vois que même à la maison, tes enfants me sont contents jusqu'à au-delà d'une certaine limite. Parce qu'eux aussi, ils espèrent. Amen. Alléluia. Do you understand? Okay. Try your best to understand. Okay? Bien. Donc, quand Dieu fait, d'abord, il fait pour donner gloire à son nom. Si je m'arrête là, je te pose la question. Et je sais pourquoi toi tu pleures là. Quand Dieu fait là, ça peut donner gloire à son nom. Si ta réponse est non, ça veut dire que Dieu t'attend au-delà de ce que toi-même tu espères là. C'est là-bas il t'a donné un rendez-vous. Regarde, il n'y a pas quelqu'un dans la vie de qui Dieu a fait quelque chose et puis lui il va se dire, moi je savais, je m'attendais à ça. Si tu trouves quelqu'un comme ça, il faut lui dire, ton nom c'est menteur, menteur, tu mens et tu mens. Parce que la Bible dit, il fait au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est sa nature. Il nous dépasse toujours. Donc quand toi tu as réfléchi jusqu'à, même quand c'est grand, comment, lui il va au-delà. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Donc c'est la disposition que nous devons avoir. Genre, je prie, Dieu fait quelque chose dans ma vie à cause de la gloire que son nom doit recevoir pour glorifier son nom. Amen. Donc dans nos requêtes, ce n'est même pas nous. Je vais prendre l'exemple d'une sœur, Anne, dans la Bible. Elle a pleuré pour avoir un enfant. Souvent, ça peut créer une similitude entre toi et elle. Peut-être que tu as pleuré pour quelque chose, je ne sais pas. Mais on dit la sœur Anne. Elle avait une coépouse. Elle a pleuré pour avoir un enfant. Elle n'a pas d'enfant. On dit qu'elle était stérile. Elle allait voir son mari Elkana. Donne-moi un enfant. Elkana dit, est-ce que moi là, je peux donner un enfant à quelqu'un? On dit, à cause de ça, quand Elkana partage les dons, il lui donne une double portion. Mais malgré cela, elle n'était pas satisfaite. Parce que ce qu'elle veut ne peut pas être remplacé par une portion de viande ou bien de paille. Mais elle a pleuré. Pendant combien de temps? Des années. Dieu était sur son trône. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas non plus pleuré aussi. Il était assis et il la regardait. Et elle a dit, un jour, elle est partie au temple. Elle priait et elle murmurait. Tu sais, les bonnes prières, les prières vraies, ce ne sont pas des prières où tu as la force même de danser, de parler. Ce sont des prières où tu sais ce qui vient là, ça sort de ton cœur. Elle a dit, Seigneur, si tu daignes donner un enfant mâle à ta servante, je vais te le prêter toute sa vie. Ça veut dire quoi? Ce qu'elle demandait, c'était pour la gloire du nom de l'Éternel. Amen.
jeune fille, pourquoi depuis là veux-tu te marier? Tu es chaud comme ça. Amen. Alors si tu comprends que c'est pour donner gloire au nom de l'Éternel, peut-être que tu es la seule, peut-être que dans ta famille, personne ne se marie. C'est toujours ce genre de choses on prend. Bon, je ne suis pas trop prophète de ce genre de choses-là. Je crois que le mariage est un don. Tu décides et tu te maries. Amen. Voilà. C'est un don de Dieu. La Bible dit une femme sage est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux te marier, pose-toi la question, pourquoi? Si c'est parce que c'est pour combler ta solitude, ma soeur, il faut aller au-delà. Est-ce que ton époux là, sa présence à tes côtés va glorifier Dieu? C'est la bonne question. Est-ce que ton épouse à ton côté va glorifier Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si ta réponse est oui, il faut prier maintenant. Si ta réponse est non, il faut t'arrêter, il faut voir le but. Jacques dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est important, hein? Bien. Donc, quand nous sommes pris, Anne a pleuré. C'est le jour où elle a compris ça comme ça. Dieu lui a donné un garçon mâle, Samuel, qui a géré Anne elle-même, Elkana, Pénina, les enfants de Pénina. Mais après lui, Dieu lui a donné des enfants pour elle-même maintenant. Alléluia. Il fait toujours au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Regarde notre Seigneur Jésus. Il arrive au tombeau de Lazare. Et il prie. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et il dit une chose. J'ai parlé à cause de ceux qui sont là. Pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. En d'autres termes, c'est pourquoi Lazare devait sortir. C'est pour que ceux qui sont là croient. Sinon Lazare allait mourir un jour. Après cela, Lazare est mort. Le frère Lazare, il est mort, on l'a enterré. On n'a plus parlé de sa deuxième mort là. Sinon, son tombeau là, il est mort, frère. Lazare n'est pas sorti avec une onction d'éternité dans le corps humain. Après ça là, il a vieilli, il est mort. Alléluia. Jésus même était déjà parti. Donc, Lazare allait mourir quoi qu'il en soit. Mais il a dit, j'ai parlé à cause de la foule. Souvent, levons les yeux pour regarder ceux qui espèrent dans notre chrétienté. Ça nous aide à nous fortifier. Ça nous aide. Moi, il y a une vieille qui m'a enseigné. Depuis que je suis arrivé, j'ai pris son mot. Parce que j'étais fâché. Mais j'étais fâché même. Et puis elle dit, une vieille, elle ne sait pas lire écrit. Notre maman, la maman de maman. Elle dit, mais tu crois que Satan là, il n'existe pas? Il allait vous laisser faire funérailles là comme ça aussi facilement. J'ai dit, mais merde, de tout mon apostolat, je suis descendu contre Magouya. Et maintenant, les paroles de Dieu défilent. Tu es venu ici là pourquoi? Ce n'est pas pour soutenir ta femme. Ça défile. J'ai commencé à pleurer, me repentir. Je dis, Seigneur, c'est vrai, je suis venu la soutenir. Je ne suis pas venu pour me faire plaisir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je me suis plaint. Pourquoi les gens me connaissent? Pourquoi? Au calme comme ça. Je dis, oui, c'est vrai. Il n'était pas parti à une fête. Il était parti pour elle.
je me posais la question, où j'étais alors? Pourquoi je n'étais pas à côté d'elle? Et la vieille, elle me dit, pendant que nous on était là-bas, elle a prié. Elle dit, je ne connais pas bien votre Bible là. Hein. Moi, je sais que quand je vous regarde, Dieu existe. C'est pourquoi j'ai prié seulement, ça n'a qu'à se passer pour que les gens sachent dans ce village que Dieu existe. Et ce qui m'a marqué, ils sont venus la laver. Je vais témoigner maintenant. Elle dit aux gens, elle dit, bon, c'est vrai. Vous êtes ici, je suis ici. Mon mari est mort, vous êtes venu me laver. Mais dites-moi, ce que vous faites là, est-ce que ça donne la vie? Parce que moi, j'étais morte ici. Hein. C'est Dieu de mes enfants là. C'est le pasteur que ma fille a marié là. C'est lui qui a envoyé l'ambulance ici. Il a prié pour moi. Il me suis réveillé à la Riviera. Sinon, vous-même, vous avez déjà assisté mon cercueil. Et puis, je suis là aujourd'hui. Donc, ce Dieu-là, c'est mes enfants-là. Eux, ils ont déjà prié pour moi. Donc, si votre affaire là, ça ne donne pas la vie, retournez à ça. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Frère, tu sais, la profondeur de Dieu là, Dieu, on le connaît étape par étape. Tu peux être grand apôtre. Et puis apprendre des faits, des choses, des banalités que toi-même tu peux mépriser. Je suis assis là. Et puis j'entends des choses comme ça. Et puis moi-même. Ouais, un peu non. Elle ne sait pas lire et écrire. Mais elle sait, au travers du témoignage de ses enfants, que Dieu existe. Et elle le prie. Comme c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier, lui, il sait comment transposer ce qu'elle veut dans son cœur pour que ça plaise au Père. Alors que nous qui savons lire et écrire, on a toutes ces choses, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ça. Mais ça peut être incommode. Et ça m'a délivré, frère. Ça m'a délivré. Tu ne peux pas comprendre à quel niveau de délivrance, quoi. C'est pourquoi la Bible, vous connaissez la vérité vous. Donc quand nous prions, quand nous vivons notre vie, notre foi, ce n'est pas pour nous. C'est pour celui qui nous a fabriqués. C'est pour lui. Et j'ai appris là-bas que, frère, moi je vous dis, moi je suis un bon disciple. Je peux être à gauche, et c'est ce qui me plaît chez moi. Je peux être à gauche, mais quand j'ai compris, je me retrouve à droite, tu ne vas pas comprendre, 360. Ce que j'ai compris là, c'est la parole qui est écrite dans la Bible qui dit, le calme prévient une multitude de dangers. Le calme. Vous voyez un peu non? Vous voyez un peu non? Je vous explique ma vie de prière, ma vie chrétienne. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Comment j'ai vu ma vie tous les jours. J'apprends. Quand je trouve net, j'ai saisi. Je vois, j'ai saisi. J'ai compris, j'ai saisi. Donc, ce matin, ne t'endurcis pas. Ramollis-toi un peu. Amen. Voilà, ramollis. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Hein. Moi, je vous parle de ce qui se passe dans ma famille. Je ne sais pas quel se passe chez toi. Quelle situation tu vis. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Ça peut être quelqu'un d'ici, quelqu'un d'ailleurs. Ramollis-toi. Ramollis-toi. Parce qu'on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est nous. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu, notre Créateur. Et Jésus dit, fais-le pour que ceux-là, ils sachent, ils croient que tu m'as vraiment envoyé. Voilà pourquoi Lazare est ressuscité. La vraie raison, voilà pourquoi Lazare est ressuscité. Jésus n'était pas en train de montrer son autorité, sa puissance, sa gloire. Pourquoi on veut aller jeûner, prier pour avoir l'onction? Si le motif est impur, il n'aura pas d'onction. Vous savez, souvent, j'entends les gens dire, ça là, vraiment, j'ai pris 50 jours de Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné, prié. Et puis, il y a eu un déclenchement spirituel. C'est vrai. Mais, certainement que frère, ce que tu ne nous as pas dit, c'est que le mobile de ton cœur était pur. Or, nous, on peut jeûner et prier sans que notre mobile ne soit pur. Si on a jeûné comme toi, on a prié comme toi, que notre mobile est impur, il n'y aura pas d'action. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et j'ai compris aussi que le diable existe. Tu sais, il y a des choses, quand tu n'as pas bien vécu, tu ne peux pas comprendre que le diable existe.
Alléluia. Ce n'est pas de ta faute. Le diable existe. Dis à ton voisin, frère, je te comprends maintenant. Le diable existe. Alléluia. Parce que, vous savez, ce matin, le groupe tourne. Papa, il n'y a pas courant dans le quartier. Il y a courant dans le quartier. Mais on a un petit appareil qui a couru du groupe, qui a eu masse. Vous voyez un peu? Mais on a un groupe électrogène, on a aussi CIE, on a le courant. Donc on bascule d'un côté ou bien on bascule de l'autre côté. Amen. C'est comme ça aussi, le diable est à côté, Dieu aussi est là. Soit tu bascules du côté de Satan, soit tu bascules du côté de Dieu. Amen. Quand tu as basculé là-bas, que tu comprends que tu as basculé, rapidement reviens. Reviens. Ça, c'est le mobile du cœur. David dit, c'est pourquoi je te demande ça. C'est pour donner gloire à ton nom. Sinon, moi-même, vraiment, moi, de demander quoi? Alléluia. Parce qu'en réalité, le vrai exaucement que toi et moi, on a, c'est le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu. C'est un privilège qu'on ne peut pas imaginer. Hébreux 4,16. C'est un peu l'enseignement du vendredi. Pour ceux qui... Pour les rois. Amen. Hébreux 4,16. Tu sais, quand ça arrive ici, ça se dilue un peu. Sinon, le vendredi, c'était dosé. Makota brassé. Libra sokata. Alléluia. Hébreux 4,16. Hébreux 4,16, oui. Hébreux 4,16. Oui. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Avec assurance du trône de la grâce. Avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Le privilège du chrétien, c'est le fait de s'approcher du trône de la grâce. La liberté que nous avons. Le libre accès que nous avons. La carte d'accès que nous avons. De nous approcher du trône de la grâce. C'est ça qui est quoi? Le privilège que toi et moi nous avons. C'est pour ça que Jésus a dit un jour à ses disciples, quand ils sont sortis pour aller évangéliser, ils ont chassé les démons. Ils ont dit, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, en ton nom, les démons même nous sont soumis même. Imagine un peu Pierre en train de rendre le compte. Il a dit, Seigneur, quand j'ai fait quoi? Ils sont tombés là-bas, Kadaï. J'ai fait comme ça, les démons la fuient là-bas. J'impose les mains là-bas, il y a guérison. Non, Seigneur, non, tu es bon. Tu es vraiment notre maître. Parce que lui, il est un peu comme moi. Quand il est dedans, il est dedans. Maintenant, je ne suis plus comme ça. Oh. Je viens d'être délivré aux mains, au froid, quoi, au calme. Yeah. Yeah. Aïe, yeah. Yeah. Alléluia. Comment quelqu'un qui n'est pas... Il dit, ouais. Vieille, ouais. Et Pierre rend le compte. Eux tous, ils rendent le compte. Amen. Et Jésus leur répond. Luc 10, 20. Prenons ça. Ne permets pas à Satan de t'arracher ce privilège ce matin. Luc 10, 20, oui. Cependant, ne vous réjouissez. Non, lis le 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voilà. Lis le 18. Le 18. Jésus leur dit, oui. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lis en haut là-bas, où eux-mêmes ont rendu compte là. Lis là-bas. Mon fils, lis là-bas. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 revinrent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous ne les avez pas vus. Moi, mais quand vous êtes partis là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Donc votre compte rendu même ne suffit pas. Parce que ce que moi j'ai vu là, vous n'avez pas vu. Vous, c'est les gens qui sont tombés. Moi, c'est Satan lui-même. Hein, le maître des démons là. Je l'ai vu tomber du ciel comme un éclair. Quelle puissance. Dis avec moi, j'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la puissance de Dieu. Amen. Oui. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Regarde ce qu'il a entendu. Je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vous avais donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire qu'il leur avait déjà donné et il leur a toujours donné. Ce n'était pas pour faire essai. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On continue. Cependant, malgré ce pouvoir que vous avez, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas ça qui est votre vrai privilège. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous. De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. De ce que vous avez un nouvel extrait de naissance dans les cieux. Amen. Vous êtes inscrits dans le registre de la citoyenneté céleste. Amen. Réjouissez-vous de cela. Alléluia. Ne vous réjouissez pas des actions que vous pouvez faire. Réjouissez-vous de ce que j'ai fait de vous. J'ai fait de vous mes frères. J'ai fait de vous des citoyens célestes. Qu'est-ce que Jésus dit? Donc le privilège que nous avons, c'est de nous approcher, frères, au milieu. Ce n'est pas à tout le monde. Le chrétien, c'est celui qui a le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Imagine si toi, tu as un numéro privé du chef de l'État, que tu peux l'appeler à tout moment. Tu n'as pas besoin d'être de son parti. C'est un privilège. Tu es là un matin, puis tu l'as pu faire. Et puis tu te dis, viens. Mon frère, toi, tu as cherché quoi? Bon, si tu cherches quelque chose, moi, j'ai prié pour que tu ailles au village. Alléluia. Aïe. Aïe. Ou bien, tu cherches ça, non? Bon, Charles a fait du coup, viens te donner le numéro. Mais le numéro de notre Abba Père. Alléluia. Donc, c'est ça le privilège. Hébreux 4 s'est dit, mais approchons-nous, oui, avec assurance, C'est pour cela que nous devons prier pour notre cœur, pour que notre cœur soit dans l'assurance. Avec assurance, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui y a accès. Quand on est chrétien, on a accès au trône de Dieu. La vraie question, est-ce qu'on utilise cet accès? Est-ce qu'on utilise ce privilège? Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oui. Afin d'obtenir miséricorde. Oui. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Vous savez, ce genre de versets, il faut les lire dans plusieurs versions pour comprendre la pensée. Plus je lis la Bible, plus je comprends que ce qui nous manque, c'est la compréhension de ce que Jésus dit. C'est Hébreux 4,16, non? J'aime la version Good News. Bon, il y en a qui disent, ça c'est quelle langue ça? C'est en anglais. Vous faites des efforts pour lire, mon frère. Faites des efforts pour comprendre. Faites des efforts. Ça, c'est pas un don. Tu dois travailler à ça. Amen. On est dans Hébreux 4, non? 4,16, oui. Tu peux lire le 16 là. Lis ça. Oui. Let us have confidence. Then, and approach God. Let us have confidence.
then and approach God's throne where there is grace. There, we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. Bon, ça c'est pas la bonne version. Le good news que j'ai, il dit to help in time of need. Bon, lis ça là-bas. Oui? Let us then come with confidence to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of Find need. grace to help In time of in need. time of need. Find grace to help In time of need. in time of need. Because we are helpers. To help. Je vous traduis ça. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ainsi, nous pouvons obtenir la miséricorde et trouver grâce pour aider en cas de besoin. Pour aider en cas de besoin. Parce que le chrétien lui-même, il a été fait héritier. Il n'est plus un vase qui va recevoir quelque chose. Il est disciple, il est héritier et donc propriétaire de toute la propriété de Dieu. Oh! Vous savez, le mental de mendicité là, ça nous a été tellement transmis qu'on est toujours là en train de pleurer, Seigneur, aide-moi, aide-moi, oh aide-moi, aide-moi. Non! C'est le monde qui a besoin d'aide. Et nous sommes les distributeurs des biens, les garants des biens de Dieu. Pourquoi Dieu doit te bénir? Pour que tu sois un distributeur des biens de Dieu. L'église n'est pas un lieu de concentration des gens qui sont... L'église est une usine de transformation. Où les gens qui ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle, viennent s'assembler pour être arrivés à maturité, pour agir en tant qu'héritier. Amen. Quand j'ai compris ça, j'ai compris aussi ce que Jésus disait. Dans le livre de Luc aussi. Roi, tu peux me prendre ça, non? Ce qu'on a lu, un ami est venu me voir pour me demander des pains. Prenons ça. J'espère que votre esprit est ouvert. Parce qu'il faut que vous sachiez prier pour bien prier. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Bien. C'est dans Luc 11. Oui. C'est dans Luc 11. Il a dit encore. Non, lis le verset 1 même. Jésus priait un jour. Pardon, ça là, on connaît trop ça. On a trop prêché dessus. D'accord? Donc, il explique la pensée de la prière maintenant. Oui? Oui? Il a dit encore. Il a dit encore pour expliquer que notre sujet, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça notre sujet principal. Sinon, ce pain quotidien là, c'est la nourriture spirituelle dont on a besoin tous les jours. Révèle-nous la portion de pain qu'il nous faut tous les jours. C'est le pain qui est descendu du ciel. La portion de Jésus qu'il nous faut chaque jour. Amen. Et là maintenant, il dit, il leur explique maintenant la disposition de cœur du chrétien. Oui? Il a dit encore. Il a dit encore. Si l'un de vous a un ami. Si l'un de vous a un ami. Et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Pour lui dire, ami. Pour lui dire, ami. Prête-moi 3 pains. Prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison. Et de l'intérieur de sa maison. Cet ami lui répond. Cet ami lui répond. Ne m'importune pas. Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Je vous le dis. Même si je ne le vais pas pour les lui donner.
Même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, parce que c'est son il ami, se lèverait à cause il se lèverait à cause de son importunité de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. et lui donnera tout ce dont il a besoin. Jésus vient d'expliquer la pensée, l'esprit de la prière. Je suis celui qui allait voir son ami. Pourquoi? Parce que mon ami est venu me voir. Je dois lui donner à manger. Je n'ai plus à manger chez moi. Donc je connais un ami qui est à côté de moi que je m'en vais voir la nuit. Il dort déjà et je frappe à sa porte. Pourquoi? Pas parce que moi j'ai faim et j'ai besoin de pain. Parce que mon ami est venu me voir. Do you understand? Parce que mon ami est venu me voir, c'est pour cela que je suis allé voir mon autre ami. Pour lui dire, donne-moi du pain. Le pain que je demande n'est pas pour mon besoin personnel. C'est mon besoin, mais c'est pour la nécessité de réception de mon ami. Je veux le recevoir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc je m'en vais le voir. Coco, donne-moi du pain. Et il dit, non, mes enfants et moi, on dort déjà. Et j'insiste, parce que je veux du pain. Il dit non. Jusqu'à ce que le gars même, il sait que s'il ne me donne pas, il ne peut plus dormir. À cause de mon importunité. Mais comprenez la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je suis à le voir. Ce n'est pas mes enfants qui ont besoin de ce pain. C'est mon ami qui est venu me voir. Donc je suis allé voir mon ami, mon autre ami, pour qu'il me donne des pains pour recevoir mon ami. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Vous savez ce pourquoi les chrétiens ne sont pas exaucés? Ils sont trop concentrés sur leurs petits besoins. On a déjà à nourrir, frère. Donc, je viens le voir. Si je l'importune, et ce passage a été prêché, par exemple, pour dire, il faut insister. Mais on insiste dans quel objectif, dans quel but? Quel est le mobile? Si le mobile est mauvais, tu vas insister car 2050 va nous trouver. Il n'y aura pas d'exaucement. Tu insistes parce que ton ami, à cause de quelqu'un d'autre, voilà pourquoi tu insistes. Et l'ami se réveille, te donne des pains, tu reçois ton ami. Est-ce qu'on se comprend? Cet ami-là, il est venu d'ailleurs. On a donc des amis qui sont ailleurs dans le monde. Est-ce que je me fais comprendre? À cause d'eux. Parce qu'on doit leur porter l'évangile. Mais comme l'évangile, c'est la puissance de Dieu, on doit aller visiter des villages, des contrées qui ont besoin de pain. Alors on va importuner notre ami Jésus. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle désormais mes amis. Vous pouvez m'importuner à tout moment. Si vous avez un ami qui vient vous voir, que vous connaissez qui a besoin de moi, qui a besoin de pain, qui a une nécessité vitale, venez me voir. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris un peu le schéma, non? Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Et on continue, dit. Et moi je vous dis. Demandez. Demandez. Et l'on vous donnera. Et l'on vous donnera. Cherchez. Cherchez. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Frappez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez qu'il y a trois. Il y a la demande. Ça, c'est au niveau bébé. Tu demandes, tu reçois. Après, il dit, cherchez. Chercher, c'est quoi? C'est faire des efforts pour comprendre. Et vous trouverez. Après, il dit, frappez. Vous avez besoin d'aller à un certain niveau supérieur. Et l'on vous ouvrira. Vous ouvrira quoi?
les portes du trésor du ciel. Ça ne s'ouvre pas aux gens qui sont là tout le temps limités au niveau de besoin, de demande. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, le mobile, c'est que on demande pour satisfaire quelqu'un. Pour quelqu'un. Je te pose une question. As-tu déjà prié pour quelqu'un? Pour un de tes amis? Souvent, même, on voit leurs problèmes. À peine on les laisse net, on oublie. On est tellement conscient de nous-mêmes qu'on a des frères, des amis qui sont dans le monde, qui n'ont pas l'évangile, on ne prie pas pour eux. Pour qu'ils se convertissent. C'est le pain dont ils ont besoin. Ils ont besoin de Jésus, le pain. Le pain véritable. Ils ont besoin de lui. Et devant là-bas, il dit, si méchant vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est important, hein? Vous avez bien compris maintenant? Vous avez bien compris maintenant? Donc, le chrétien, c'est celui qui est héritier. Et quand nous disons que nous sommes héritiers, c'est la vérité, frère. La Bible dit quoi? Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Qui croit que tout est à lui? Oh. Amen. Croyons-le, frère. Croyons-le. C'est pour cela que moi j'ai dit, c'est ma philosophie, c'est ma façon de penser. Il ne faut pas te mettre dans un clan, que ce soit politique ou bien quoi. Non. Tu viens du ciel, frère. Tu viens du ciel. Et sur le corbeau, on va t'envoyer là. Si sa tête ne te plaît pas, tu as pris le lance-pied, non? Voilà là où les chrétiens se limitent. Moi, je viens du ciel. Voilà, et toi, tu ne te connais pas. Lorsque Dieu t'a mandaté pour me faire du bien, je prends ça avec plaisir. Tu es un corbeau. Je ne sais pas si les amens ont diminué. Hein? C'est pas que les gens ne lisent pas. Dans quelle disposition Dieu a visité fortement Daniel? À Babylone. Et c'est son oncle qui était roi qu'on a Syrie pour envoyer en déportation. Et arrivé là-bas, Daniel devient le conseiller de celui qui a attaché son oncle. Frère, la parole de Dieu, il faut la lire. Je ne dis pas ça je dis ça pour ouvrir ton cœur au ciel et non au monde. Parce que la Bible dit quoi? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Nous sommes une alternative solide au problème de ce monde. Imagine si toi tu es coloré intérieurement. Comment tu peux prier pour quelqu'un qui est dans le monde, qui est dans la politique et qui a des problèmes? Comment tu peux faire ça? Si déjà dans ton cœur tu es en train de le condamner, comment? Est-ce qu'on se comprend? Souvent les gens sont tellement limités par leur connaissance que, frère, Assuérus là, il avait pour conseiller Aman, la Malécite. Mais Esther travaillait dans cet environnement, étant toujours juive. Donc quand nous comprenons que nous sommes ambassadeurs d'un royaume d'où nous venons, nous pouvons travailler efficacement pour que ce monde soit touché par le royaume de Dieu. Un ambassadeur, c'est celui qui travaille pour étendre l'influence et l'hégémonie de son royaume ou bien de son pays. Un ambassadeur qui ne fait pas la promotion, la publicité de son pays, c'est un rebelle. On le rappelle. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi beaucoup sont rappelés. Tu te rappelles quand tu es reposé? Tu es sur la terre là, mais pour faire quoi? Hein? Ah, quand il a dit, rappelez-vous, vous n'avez pas bien compris ça. Hein? Ah, tu es ambassadeur de Christ sur la terre et puis tu es là,
il n'y a pas d'influence. On te rappelle pour dire, bon, rentre au pays, on va te remplacer. Et tu te reposes. Alléluia. J'ai pris que tu te réveilles ce matin au nom de Jésus. Que tu arbores tous les éléments de ton ambassade au nom de Jésus. Que tu sois influent pour que le monde sache que tu as été affecté sur la terre en tant que représentant du roi des rois. En tant que garant des biens de ton Père. En tant que celui qui influence et qui agit pour le nom du royaume. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, il faut peu pour ramasser le monde. Parce que Dieu nous a déjà pourvu, dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On a déjà la solution. Le problème, c'est le déplacement pour aller vers les gens, c'est tout. Est-ce que ce matin, tu peux réfléchir un peu à deux de tes connaissances? Tu sais que ceux-là, ils ont besoin de Jésus. Mais le problème, toi, tu n'es pas trop sûr de ton témoignage. C'est pour ça que souvent je suis frère, ça va? On est en forme? Ok, bon. Non, mais je mets à l'église là, vraiment. Tu sais, il est dimanche. Tu ne peux pas trop lui parler de Jésus parce que tu as peur. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui garantis ton témoignage. C'est le ciel qui te protège. C'est le ciel qui nous protège. Un ambassadeur là, hein? On lui affecte une armée. Hein? Il y a les attachés militaires à l'ambassade. Ou bien, Excellence. Amen. Il y a les attachés militaires. On les envoie là-bas. Donc, ce n'est pas une affaire de... Tu vas t'inquiéter pour ça. Non, parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus aussi avec des actions. Parce que pour parler de Jésus aussi, là, tu as besoin... La stratégie t'appartient. Gloire à Dieu. C'est pour tout ça qu'on demande le pain. Imagine un peu ce film qu'on a regardé. Le gars, c'est un homme d'affaires. Il a engagé sa société comme étant un appât. Et il formait les disciples. Je ne vous parle toujours de former les disciples, non. Il formait les disciples. Un disciple, ce n'est pas celui que tu formes à toi, ta convenance. C'est celui que tu formes à la convenance du maître. Tu le formes pour qu'il soit intègre. Pour qu'il soit lumière. Pour qu'il ne soit pas flou. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un, on vient former pour satisfaire. Si vous avez bien regardé le film, le gars, il ne parle jamais de ses opinions. Le gars, il dit, bon, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Lui-même, il trouve la solution, le disciple. Et puis, il fait. Il lutte à la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut pardonner à son père? Il lutte. La parole de Dieu dit. Et puis, il lutte seul dans sa chambre. Il lutte. Il voit jeux vidéo. Il lutte à ça. Il lutte à ça. Jusqu'à ce que c'est entre lui et puis la parole de Dieu. Le disciple, on lui donne la parole. Alors, pourquoi tu veux être exaucé? Frère, je parle toujours du mariage parce que c'est la gangrène aujourd'hui de l'église. Les gens se marient, mais ils ne savent même pas pourquoi ils vont se marier. C'est après mariage, ils découvrent que bon, à demander qui doit finir rien. Il y a d'autres qui ne pensent pas que tout ça, ça fait partie du mariage. Il y a des de beaux-pères dedans. Tu es le beau des beaux, frère. Tout budget là, c'est toi qu'on regarde, c'est toi. Ça fait partie. Quand tu dansais là, tu prends photo, il y a ça. Toute la famille a calculé. Ah, il y a un qui est venu. Ah, d'accord, on est sauvé. Hein? Ah, on est sauvé. S'il y a marié là-bas, c'est toi on appelle. Il y a fiançailles là-bas, le beau des beaux, tu as te présenter. Il y a naissance, tu es là. Ou bien, vous pensez que ça s'est limité là? Ça n'a pas se limiter là, ma soeur. Mon frère, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Il y a même des enfants, même on t'affecte pour scolariser. Prends courage, c'est comme ça. Bonne arrivée. Amen. Amen. Donc, si tu veux te marier, il faut que tu comprennes pourquoi tu dois te marier.
Alléluia. On est ambassadeur de Christ. On est disciple. On a accès, on a un privilège. Je dis toujours à mes filles, je dis, si vous ne comprenez pas comment votre royaume fonctionne, vous allez vous tromper grave. Est-ce que tu crois que... Bon, c'est bon. Je vais rester. Est-ce que tu crois que Dieu peut te mettre dans un milieu que tu ne peux pas gérer? Qui croit à ça? Moi, je ne crois pas à ça. Quand il dit gérer, pas gérer en ta faveur, gérer selon les normes divines. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes, parce que les gens veulent gérer leur vie selon eux, leurs normes. Ce qui leur plaît à eux, c'est ce qui leur plaît à eux. Vous pouvez que souvent là, non. Bon, il faut te marier. Comme ça, ta femme va enlever aussi fil sur ta tête. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on lui appartient. On est exaucé par rapport à lui et non par rapport à nous. Et quand c'est par rapport à lui, il fait de grandes choses, frère. Et ça comme mobile pour prier. Actuellement, il y a onction de brand new. Aujourd'hui même encore, j'ai prié pour une. C'est comme ça, ça y est, frère. Vous voyez un peu, non? Depuis un moment, c'est brand new. Tu rentres ici, brand new. Il y en a qui sont sur la route déjà. La ligne est là. Ça va venir sûrement. Alléluia. Mais c'est pour le témoignage. Sinon, tu ne dors pas dedans. Oh. Qui dort dedans? Tu dors pas. Si il y a des fois même tu dors, ça est dehors, ça ne dort pas dans ta chambre. Tu te réveilles le matin, c'est là que tu regardes. Ah, ils n'ont pas cassé vite. Gloire à Dieu. Sinon, tu ne dors pas dedans. Mais quand tu passes, on dit, ouais, on a vu le gars là. Ouais. Non, Dieu. C'est pour ça souvent il faut aller visiter tes anciens quartiers. Il ne faut pas faire comme si tu es né là où tu habites là. Arrête ça. Oui. Va dans tes anciens quartiers pour que les gens voient aussi comment ton Dieu travaille dans ta vie. Alléluia. Moi, je viens de quelque part là, moi je suis assis et puis les gens me disent vraiment, Michel. Ah, ouais, vous me connaissez où? Je suis assis et puis mes parents sont là, puis je présente chacun de mes enfants. Il y a un dernier même qui est arrivé même là, lui mais il a tué même. Oh, voilà Gaïa en voiture là qui est venu, il dit voilà, si je quitte ici, ce village là, actuellement là où je suis là, non. Et si je veux même cocotte, ils vont m'envoyer demain. C'est le beau des beaux. Il faut laisser ça. Alléluia. Si je veux agoutir, même vers agoutir, ils vont trouver, ils vont m'envoyer. Pourquoi? Le témoignage de Christ. On les a vus ici. Regarde les enfants spirituels. Mes parents étaient là. Ah, vraiment. Donc tous ceux-là. Il y a deux chefs de village que deux de mes fils sont allés chercher. Là, il y a un chef dedans qui est mon fils spirituel. Parce que maintenant, on vise la tête. Hein. Dès qu'il est arrivé, les désirs, il dit, oh, papa, vraiment, c'est la première fois, moi, je suis en train de voyager, puis j'ai pris que la distance n'a qu'elle longue comme ça. J'ai dit à quoi? Il dit, t'es trop à l'aise. Alléluia. C'est un témoignage. Donc, c'est pour tout cela que Dieu te bénit, Dieu te donne des choses. Sinon, nous tous, on te connaît. Non, Chilo, on te connaît. Il ne faut pas djabou, on te connaît. La soeur, on te connaît. Oh, on te connaît. Dis à ton voisin, frère, il te connaît. Voilà, il faut arrêter ça, pardon. Il faut arrêter. Faut arrêter. Amen. Voilà, c'est important. Gloire à Dieu. Donc, notre privilège, c'est le fait d'être devenu enfant de Dieu. Le privilège suprême, c'est le fait de nous approcher du trône de la grâce. Approchons-nous donc. Ne nous privons pas de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider en cas de besoin. Pour aider en cas de besoin. Est-ce que vous savez qu'en dehors de vous-même,
même dans vos familles, les personnes qui prient pour vous, vous ne pouvez pas imaginer. Et là, vos petits frères là, ils prient, oh, ils prient. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà arrivés. Hein. Si tu es déjà arrivé là, envoie pour tes petits frères. Ah. Ouais, aïe. Sinon tu es un grand frère inutile. Aïe, mais c'est quoi ça? Quand un grand frère vient, on dit, viens pas arriver, grand frère, et puis on est à côté. Nous, on a vécu ça. Amen. On a vu de monter dans la voiture du grand frère. Quand il va te chercher à l'école comme ça, mon vieux, là tu marches comme ça maintenant. Ouais, mon grand frère est venu. Mon grand frère est venu. Qui n'a jamais vécu ça? C'est doux, hein? C'est doux, ou bien? C'est doux. Donc tout ça, eux tous ils prient. Nos quartiers prient. Il y a des gens qui sont dans nos quartiers, qui passent et nous saluent. Pasteur, bonjour pasteur. Big respect. Vraiment, pasteur, vraiment j'aime votre affaire. Eux aussi ils prient. Ils aspirent un jour que vraiment Dieu leur fasse grâce aussi. C'est pour ça qu'on est ambassadeur. Approchons-nous du trône de la grâce. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Il peut changer n'importe quelle situation. Il peut régler n'importe quelle il peut gérer n'importe quelle chose. Approchons-nous simplement. Non pas avec nos mobiles personnels, mais avec lui, c'est mobile. Approchons-nous. Alléluia. 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 C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un gros privilège. C'est un très gros privilège d'être appelé enfant de Dieu. Je crois que Paul a dit ça dans Romains. Il dit, c'est important qu'on soit appelé aujourd'hui enfant de Dieu. C'est tellement grand. Donc quand tu es enfant, tu es aussi héritier. Gloire à Dieu. Peut-être il y a un sujet de prière qui te préoccupe, c'est normal. Il y a une situation qui te préoccupe, c'est normal. À cause de cela, même peut-être tu n'arrives pas à prier. Amen. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le jour où tu es devenu chrétien, il y a eu un transfert de fichiers de la vie éternelle dans ta vie. La vie éternelle s'est déposée dans ta vie. Tu peux me poser la question, mais pasteur, pourquoi depuis là alors rien ne change? Rien ne change parce que tu regardes au ciel. Regarde, je vous ai dit ici, dans le monde spirituel, je n'aime pas trop employer ce mot. En crise dans notre royaume, quand tu as nommé ambassadeur, c'est toi qui gères les choses. C'est un peu comme un militaire, on envoie au front, il voit le bandit et puis il appelle. Allô, mon général, il est là, mais je dois tirer ou pas? Aïe. Mais c'est pour le tuer, on t'a envoyé là-bas. On t'a donné toutes les armes nécessaires, toute la cargaison nécessaire, les cartouches nécessaires pour aller tuer le gars. Tu le vois et puis tu dis, je vais tuer le bandit là. Aïe. Qui va te répondre? Tu es un enfant. Amen. Romains 10, verset 9 à 10. C'est par là qu'on va finir. Romains 10, verset 9 à 10. On va prendre ça. Romains 10, oui. 9 à 10. Oui. Si tu confesses. Bon, on va lire le verset 8. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Voilà. Attends, disons en haut encore. Mais voici comment, verset 6. Oui. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme?
c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Attends. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, quand nous avons cru, Dieu nous a revêtus de son manteau de justice. Et cette justice-là, elle a un langage. Le langage, c'est sa manière de parler. Sa manière de parler. Paul dit, nous en parlons non pas avec des discours quand c'est la sagesse humaine, mais avec un langage spirituel, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. 2 points. Oui? Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. 2 points. 2 points. Qui montera au ciel? Qui montera au ciel? C'est en fait descendre Christ. C'est en fait descendre Christ. En d'autres termes, si Christ pouvait venir le faire. Ne dis pas en ton cœur, Christ, il faut descendre pour le faire. Oh. Alléluia. Oui? Ou qui descendra dans l'abîme? Oui? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. C'est faire remonter Christ alors qu'il est déjà ressuscité. Pourquoi tu vas lui dire vraiment, si Christ pouvait venir encore de la mort? Oui? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Que dit-elle donc? La parole de la justice, là, de la foi. Que dit-elle donc? Elle dit quoi? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dis-moi, elle est près de moi. Elle est près de moi. Touche ta Bible, il faut dire la parole est là. La parole est là. Ok. Après, elle est où ça? Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Oui? Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Vous voyez maintenant, non? La parole de la foi. Il dit, si tu la confesses, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. La parole est près de toi. Elle est dans ton cœur, dans ta bouche. Confesse-la. Comment prie un chrétien? Père, je te rends grâce de ce que je ne suis pas confus et je ne serai jamais confus. Parce que la Bible dit quiconque se confie en toi n'est point confus. Je te rends grâce de ce que je suis plus que vainqueur. Par Christ mon Seigneur. Je te rends grâce de ce que, Père, toutes les situations concourent à mon bien. Je suis un instrument de travail de toutes les circonstances. Elle travaille avec moi pour le bien. C'est ce que la Bible dit dans King James. Elle dit, toutes choses travaillent ensemble. Hein? Pour le bien avec celui qui croit. Pas pour le bien de celui qui croit. Travaille pour le bien avec celui qui croit. Nous sommes donc des acteurs importants. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Oui? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur, tu parviens à la justice. Donc crois toujours. Il n'y a pas de date de péremption des choses de Dieu au ciel. Il n'y a pas de pénurie aussi au ciel. Il n'y a pas de pénurie. Tu sais, souvent les gens aiment raconter l'histoire des autres. Ah, mais il y a une femme qui s'est mariée à 62 ans. Ils aiment raconter ça. Mais il faut en faire ta réalité. Ne fais pas périmer le mariage parce que ça a duré. Ne fais pas périmer l'exaucement parce que ça a duré. Est-ce que c'est ça la même là? Mon cher, moi ce qui m'intéresse maintenant là, moi c'est mon salut. Moi c'est mon salut. Sinon, mon cher, on a trop prié pour ça. On dirait que il y a les uns et les autres. Quand ça arrive à notre tour, pour notre tour, on dirait que ça nous saute. Il faut arrêter ce discours-là. Amen. Quand on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, oui. Et c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche. Donc ce que tu confesses de la bouche a un impact sur ta vie. Qu'est-ce que tu confesses de la bouche? Vous savez, la parole est une semence
Je vous dis tous les jours, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu dis de ta bouche là, c'est des graines que tu plantes. Donc plante les bonnes graines. Et il y a un alignement spirituel. Plante les bonnes graines. Frère, ce n'est pas un cataclysme spirituel pour dire que le pasteur va venir. Non, frère. Tu n'as même pas besoin que je vienne chez toi pour prier pour toi. Si tu es aligné spirituellement avec moi, tu verras l'exaucement. Il n'est jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a été exaucé en étant un contraire au leader. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, frère, ça n'existe pas. Une année, j'ai reçu un de mes fils qui pleurait, il était malade. Il pleurait comme ça. Il vient d'avoir un concours, il pleure. Parce que la date d'entrée est arrivée, il pleure. Il croyait que j'allais, comme Naaman, secouer ma main sur sa tête. Machin. Non, je lui ai dit simplement, va, tu es guéri. Plus je lui dis ça, il pleure même. Il est parti faire examen. Jusqu'à on dit, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie. Jusqu'à c'est le médecin maintenant qui lui dit, mais mon frère, toi, vraiment, toi, tu es difficile, hein? Et puis il m'a appelé, mais Michel, ton père, tu m'envoies, mais il était tué. Moi, je lui dis qu'il n'y a pas. Et puis lui me dit que, parce qu'il voit un écoulement, donc il dit, il faut le laisser. Il dit, bon, je t'envoie à Longchamp. Si là-bas, ils ont fait, et puis on dit, il n'y a pas là. Hein? Et que tu dis, il y en a, toi, ton problème, moi, il ne peut plus rien faire. Il envoie, je suis à Longchamp, ils ont fait l'examen, on dit, il n'y a rien. Il est assis là maintenant. Il dit, comme tu ne crois pas, même votre rentrée là, ça sera, j'ai reporté ça. Et ça a été reporté. Il faut être aligné. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se tenir debout. Seigneur, je te rends grâce. Nous changeons ce matin notre mobile de prière. Nous changeons notre mobile de prière. Père, non pas à nous, non pas à cause de nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Tu nous as pris au milieu d'une multitude. Tu as fait de nous tes enfants. Père, nous voulons aussi, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, allez-y dire à mes frères. Nous voulons aussi avoir beaucoup d'autres frères, beaucoup d'autres sœurs. C'est pour cela que nous te prions. Ceux qui peuvent être touchés par notre témoignage, c'est à cause d'eux que nous te prions, Seigneur. Je prie que chaque membre de cette mission soit exaucé dans son sujet au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu touche chacun au nom de Jésus. Père, je prie qu'il y ait encore d'autres témoignages. Et que Père, notre Dieu, notre roi, la bénédiction que tu as proclamée, décrétée sur ce lieu, parcourt encore, Seigneur, les hommes et les femmes de ce lieu, au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Je ferme toute porte de condamnation au nom de Jésus. Toute bouche qui s'est ouverte contre nous, toute incantation, invocation, Seigneur, toute libation sur la terre. La Bible dit, les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront de la terre de dessous les cieux. Que toute libation sur la terre contre nous, tout ce qui est réclamation spirituelle, Père, nous croyons à ton intercession et nous proclamons au nom de Jésus leur nullité au nom de Jésus. Et nous proclamons la bénédiction, Seigneur. Nous déclenchons un cycle de mariage maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le ciel qui s'était arrêté pour le mariage s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Oh tendre Père, nous ouvrons les portes de l'enfantement au nom puissant de Jésus. Que tout ventre stérile, Seigneur, connaisse l'enfantement au nom de Jésus. Père, nous te prions
que l'ombre du Tout-Puissant couvre chacun de nous. Et que, Père, notre Dieu, il y ait une fécondité totale. Il y ait, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh Dieu de bonté, une transformation totale. Au nom de Jésus. Que les caractères changent au creuset de ta parole. Au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Que tu amènes tes enfants en profondeur au nom puissant de Jésus. Suscite des hommes et des femmes, Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Que la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle soit le partage de tes enfants, au nom de Jésus. Oh, tendre Père, je te confie les enfants, tous les bébés. Je prie, Seigneur, que leur croissance soit entre tes mains. Au nom de Jésus, je te confie les élèves qui vont composer en cette année. Je prie que tu sois avec leur esprit et avec leur âme. Au nom de Jésus, Père, je prie que toi-même tu les amènes au succès. Au nom de Jésus. Je te confie les étudiants, Seigneur. Ceux qui sont en première année, en deuxième année, ceux qui sont en troisième année, je prie, Seigneur, quiconque, Seigneur, notre Dieu, notre roi, est confronté à un concours, que le succès l'accompagne, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu l'accompagne, au nom de Jésus. Je te confie tous nos enfants, Seigneur, qui sont au front du travail, Seigneur, dans les administrations publiques comme privées. Je prie que, Père, à cause d'eux, Seigneur, tu te souviennes, Seigneur, de l'entreprise dans laquelle ils sont et que tu les bénisses abondamment. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu suscites dans le cœur de leur patron la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Ô Père de gloire, quiconque est en lutte avec une porte d'ouverture, je prie que les portes s'ouvrent au devant de lui. Au nom de Jésus. Que toutes les portes, Seigneur, notre Dieu, qui sont ouvertes, soient maintenues ouvertes. Au nom de Jésus. Seigneur, quiconque entre en concurrence avec eux, Seigneur, tombe sous leur pouvoir. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour les marchés, Seigneur, notre Dieu, qui sont en train d'être passés. Je prie, Seigneur, toi qui es le super patron. Je prie que, Père, notre Dieu, tes instructions parcourent la terre, Seigneur. Et que, Père, notre Dieu, les décideurs reçoivent instructions à leur égard. Au nom de Jésus. Et que ces instructions soient en leur faveur pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Ils reçoivent, Seigneur, notre Dieu, notre roi, en abondance. Seigneur, je prie que ta main de grâce soit sur eux. Au nom de Jésus. Merci, Père. Je te confie tous ceux qui sont en train de composer pour les concours, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que toi-même, de par ton doigt, tu écrives leur nom au milieu de ceux qui ont eu ce concours. Au nom de Jésus. Merci, Père. Bénis notre assemblée. Bénis l'église de Zobia, de Man, de Daloa, de Yopougon. Bénis toutes les autres annexes au nom de Jésus. Bénis tous nos frères qui sont en déplacement. Père, je prie que tu arroses leur parcours au nom de Jésus. Bénis leur départ, bénis leur arrivée au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.